Bonjour. Soigner toutes les maladies, ça peut faire un peu racoleur comme titre. On va dire, qu'est-ce que c'est encore que cette huluberlue qui prétend soigner toutes les maladies avec une méthode de son cru? Alors, comme toujours dans les vidéos, vous savez, je ne prétends guérir aucune maladie. Je vous ai toujours dit, personne ne pourra vous guérir. C'est vous-même qui allez vous guérir. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut apporter de l'extérieur peut au mieux soutenir les processus de guérison du corps. C'est bien simple, quel que soit le moyen naturel que vous utilisez, que vous utilisiez d'irrigation colonique, les plantes médicinales, que vous utilisiez n'importe quel complément alimentaire, si vous le donnez à un mort, il restera mort. C'est-à-dire qu'au final, c'est la vitalité du corps et c'est le corps en lui-même qui se guérit, qui au besoin s'appuie sur les aides que nous allons lui apporter, mais au final c'est le corps qui se guérit lui-même. Et c'est pourtant que je n'ai jamais prétendu guérir aucune maladie, je ne me prends pas pour un guérisseur, et d'ailleurs je prétends qu'il n'y a aucun guérisseur et que la personne qui se prétend guérisseur est extrêmement dangereuse, parce que le seul guérisseur c'est le corps humain. Et pour ceux qui ont une spiritualité proche de la mienne, je dirais que le seul guérisseur, c'est Dieu qui a incarné sa création et qui a fait que le corps humain est construit tel qu'il est. Mais quelle que soit votre spiritualité, le seul guérisseur, il est dans le corps. C'est-à-dire que le programme d'auto-guérison est inhérent au corps. Le corps se nettoie par défaut, c'est sa fonction naturelle. Un corps se nettoie. Une cellule qui fonctionne bien est une cellule qui se nettoie. Un corps qui fonctionne bien est un corps qui se nettoie. Encore faut-il lui en laisser la possibilité. Alors, soigner toutes les maladies, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de jeûne. J'ai envie de vous en parler particulièrement parce que là, je suis à mon septième jour d'un petit jeûne improvisé, spontané, comme ça, un jeûne à l'eau, qui me fait grand bien. Et je me suis dit qu'il était temps vraiment de replacer un petit peu les choses en perspective. Parce que souvent, je reçois des mails de personnes qui me disent, voilà, j'ai ça, j'ai telle pathologie, telle pathologie, telle pathologie. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, j'ai pas d'argent pour acheter des plantes médicinales. J'ai pas d'argent pour aller faire des irrigations coloniques. J'ai pas d'argent pour aller acheter un extracteur de jus. Et souvent, qu'est-ce que je réponds à ces personnes? Ok, t'as pas d'argent, alors mange pas. Alors sur le coup, ça peut interpeller. Comment ça, mange pas? Ben ouais, arrête de manger. Arrête de t'exciter, arrête de manger, mets-toi au repos et arrête de manger. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est tout. Effectivement, le jeûne est le moyen thérapeutique absolu, par excellence, qui existe. Et c'est un moyen qui est trop souvent ignoré. Alors il a été expérimenté dans pas mal d'époques, dans pas mal de pays. Encore actuellement, par exemple, dans les pays de l'Est, en Russie, il est extrêmement pratiqué. Et on s'est rendu compte de choses absolument extraordinaires. Par exemple, que je lisais un article dans lequel on parlait des ouvriers qui avaient été irradiés lors de la catastrophe de Tchernobyl. Eh bien, on s'est rendu compte que les ouvriers qui avaient pratiqué le jeûne avaient pu récupérer, alors que ceux qui n'avaient pas pratiqué le jeûne sont morts de l'irradiation, ou ont présenté des séquelles qui étaient des séquelles irrémédiables à vie. Le jeûne est un moyen thérapeutique extraordinaire. C'est-à-dire qu'il mobilise toutes les ressources d'auto-guérison du corps. Et quelles sont-elles, ces ressources d'auto-guérison? On ne les connaît pas. Elles sont gigantesques et on les ignore. On les ignore complètement. Et on est prompt, et moi le premier, à aller chercher dans nos processus intellectuels des réponses à tout. Et vous allez voir des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques sur telle enzyme qui expliquerait finalement que telle personne présente telle pathologie et telle déficience du glutathion au niveau du foie et telle déficience de telle protéine qui va venir muter avec telle autre protéine. Et là on se dit ok, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. On joue aux apprentis sorciers. La machine humaine, elle est hors de notre compréhension. C'est un organisme merveilleux dont nous ne comprenons pas le dixième. Il y a encore 20 ans, on ignorait à quel point nous étions plus bactériens que cellulaires. Il y a encore 20 ans, régnait le dogme pasteurien qui disait que le corps humain, il était stérile. C'est marrant parce que maintenant on dit, ah ben non, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps et elles sont essentielles au fonctionnement de l'humain. Ah bon? Mais alors Pasteur s'est planté. Ah ouais, mais alors tout ce qui allait avec, c'est faux aussi. Ah bah oui, c'est complètement faux. Ça prouve bien que nos modèles explicatifs du corps humain, ils sont extrêmement lacunaires, extrêmement limités. Ce sont des pauvres petits modèles. Par contre, il y a une chose qui reste sûre. C'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre quelque chose pour le voir se résoudre. En jeûne, c'est exactement ça que l'on expérimente. Un ami à moi,
que j'avais au téléphone il y a encore 2 jours me disait la plus belle des choses qu'il y a dans le jeûne, c'est laisser faire. Et il me citait cette magnifique phrase qui est « que ta volonté soit faite ». Et ouais, dans le jeûne, c'est ça. Hein, que ta volonté soit faite. Que ce qui doit être réglé soit réglé. Alors je cite la personne, hein, je le cite avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je cite son livre parce que j'en ai profité pour lire, puisque j'avais du temps pour le jeûne et du temps pour la quiétude. Et comme livre pour rentrer dans le jeûne et découvrir le jeûne, il y a un livre que j'aime énormément, de mon ami Bernard Clavière, qui s'appelle « Et si on s'arrêtait de manger, un peu de manger de temps en temps ». C'est un livre qui est jubilatoire, parce que ce n'est pas un livre qui est religieux, idéologique, qui va vous dire pour faire le jeûne, il faut faire comme ça, il faut prendre tant de jours avant, tant de jours après, il faut exactement suivre ce protocole, il faut faire telle chose à telle heure. Non, au contraire, lui, il vous dit, c'est pas important, laissez-vous aller, arrêtez de manger simplement et puis voyez ce qui se passe. Ce livre, il est joyeux, il est jubilatoire, il permet d'appréhender les choses avec beaucoup de légèreté. C'est un livre que j'ai énormément aimé et que je recommande chaudement. Ça s'appelle « Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps ?» C'est de Bernard Clavière. Je pense que vous pouvez le trouver sur son site qui s'appelle Docteur Nature. Hein. Et c'est quelqu'un qui, avec son association Nature et Partage, œuvre pour la santé, la vraie santé, la santé au sens hygiéniste du terme, depuis pas mal d'années et qui font un travail de pionnier, un travail extraordinaire. Pour ceux qui s'en souviennent, il avait dirigé une croisade pour la santé, qui était une grande marche pour faire reconnaître le jeûne thérapeutique en tant que moyen premier de guérison. Il y a eu ce fameux film aussi sur Arte qui avait fait grand bruit, qui s'appelait « Le jeûne, une nouvelle thérapie hein, », qui relatait les expériences extraordinaires qui étaient faites en Russie auprès du lac Baïkal avec le jeûne. Et oui, c'est ça qu'il y a de formidable dans le jeûne. Il n'y a pas besoin de comprendre pour guérir. C'est le repos absolu. C'est là où on fait la nique d'une certaine manière aux 10 ans d'études, aux 15 ans d'études qu'on peut nous arguer avec des grandes blouses blanches en nous disant « Mais monsieur, comment voulez-vous parler de santé alors que vous n'avez pas le cursus et le pédigré que j'ai ?» Hein, je ne parle pas de santé, je parle de guérir spontanément par les processus du corps, soutenir le corps, accompagner le corps. Alors, il y a jeûne et jeûne. Qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? C'est à partir du moment où on s'abstient de manger. Bon, je dirais même, c'est à partir du moment où on diminue de façon drastique son apport alimentaire. On le raffine de façon drastique. Alors, le jeûne, pour certains, ça va être simplement de se passer de pain et de produits laitiers. Et là, déjà, la diminution de la charge toxique pour le corps va induire obligatoirement des réactions de nettoyage. Pour d'autres, ça va être de faire que du fruit, par exemple, parce qu'ils sont habitués déjà à manger des salades, des avocats et tout, ils vont manger que des fruits pendant une période. Pour d'autres, ça va être que des jus. Et pour d'autres encore, c'est le jeûne absolu. Hein. C'est le jeûne à l'eau. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le corps humain, notre énergie, elle est dépensée de différentes manières. Hein. L'essentiel de notre énergie, elle est dépensée pour la digestion et les processus cognitifs. Hein. La boîte à poux qui tourne dépense énormément d'énergie, la digestion aussi. Et d'ailleurs, ces deux secteurs-là sont en compétition mutuelle la plupart du temps. Vous avez remarqué, quand vous digérez, imaginons juste après le repas de Noël, d'habitude les conversations ne sont pas d'une élévation spirituelle absolument fracassante. Hein. Et de la même manière, souvent quand on est extrêmement préoccupé, notre digestion, elle n'est pas bien. C'est pour ça qu'on te dit toujours, ne va pas manger sur un conflit, parce que tu vas mal digérer. Ouais, parce que toute ton énergie, elle est prise par la colère, l'agressivité, le ressentiment, et donc tu n'as pas d'énergie pour la digestion. Tu es bloqué au niveau de la digestion. Donc il y a ces deux secteurs essentiels qui prennent beaucoup d'énergie. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a l'énergie motrice, hein, le musculaire, le développement, parce qu'on se déplace dans la vie, on agit dans la vie de tous les jours. Et après, il y a le nettoyage et la détoxination. Et qu'est-ce qu'on fait en jeûne? On supprime ou on diminue l'énergie digestive. Déjà un truc viré. Si en plus, on ralentit son rythme, on supprime l'énergie musculaire, l'énergie motrice, ou en tout cas, on la diminue. À l'extrême, quand on reste allongé pendant le jeûne, c'est vraiment suppression de l'énergie motrice. La plupart du temps, on devrait se placer dans un cadre qui favorise aussi le repos intellectuel et émotionnel. Hein, et éviter de passer ses journées sur Facebook. Hein, c'est mal barré pour un jeune. Hein. Ces trois secteurs-là, ayant vu leurs dépenses inhérentes diminuer, qu'est-ce qui reste? Il reste beaucoup d'énergie pour le nettoyage. Et le nettoyage se fait. Un jeûne, c'est toujours une expérience de haut nettoyage. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Je vais vous raconter une anecdote par exemple, parce que je ne suis pas seul à jeûner cette semaine et il y a une amie par exemple qui a vécu quelque chose d'absolument stupéfiant que j'avais envie de vous raconter pour vous montrer à quel point le jeûne peut être très particulier.
Cette personne est une personne qui a une parasitose intestinale avérée, qui depuis des années lutte contre ces parasites avec force plantes antiparasitaires, des cures de plantes antiparasitaires, des cures anti-candidats, des régimes anti-candidats, beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés. Puis là, elle s'est mise à jeûner en même temps que moi. Premier jour, tout va bien, énergie colossale, le premier jour ça fait toujours ça. Deuxième jour, elle commence à ressentir des crampes d'estomac, des douleurs, de la nausée. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive dans le jeûne, de la nausée. Troisième jour au matin, la nausée se transforme en crampe extrêmement douloureuse. Une douleur qui augmente au fur et à mesure de la journée, hein, qui devient quasi insupportable. Vous allez me dire, c'est pas une bonne pub pour le jeûne, mais attendez la suite de l'histoire. Hein, qui devient quasi insupportable. Cette personne avait déjà jeûné quelques années avant, et au troisième jour, elle avait connu les mêmes douleurs, et s'était arrêtée. Parce que c'était trop pour elle, elle avait eu peur. Et puis là, il se trouve qu'elle a lu le livre de Bernard Clavière, donc elle s'est dit, ok, je ne vais pas avoir peur, je vais avoir confiance dans le corps. Les douleurs ont augmenté encore. En début de soirée, elle avait comme des décharges électriques dans le corps, quelque chose qui était proche de la mini-crise d'épilepsie. Là, on se dit, mais non, il faut s'arrêter. Non, elle a dit non, je veux continuer, je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du voile. Qu'est-ce que ça recèle? Parce que si ça se passe dans le corps, c'est qu'il y a quelque chose de plus gros encore qui nous attend. En courant de nuit, cette personne a ressenti comme des morsures dans son tube digestif. Littéralement, ce qu'elle a témoigné, c'est « je me sentais mordu de l'intérieur ». Et là, elle a eu une intuition. Elle s'est dit « ça y est, c'est les parasites qui sont en train de mourir et de me mordre. Ils sont en train de mourir par manque d'alimentation, ils sont en train de me mordre ». Alors, il s'est trouvé qu'on avait sous la main un produit qui s'appelle le Zapper, qui est un petit appareil qui a été conçu par le docteur Hulda Clark, qui est un générateur de courant continu à différentes fréquences, 30 kHz, 15 kHz, et qui est à visée antiparasitaire. On lui a placé le zapper. Immédiatement, elle a eu un soulagement terrible. Elle a passé la fin de la nuit à évacuer des parasites. Et effectivement, elle a réalisé un nettoyage parasitaire comme jamais elle n'avait imaginé. Ça, c'est les vertus du jeûne. C'est que le jeûne, eh bien, il va aller directement là où c'est le plus faible et le plus toxique en vous. Directement. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de savoir. Ça se passe là où c'est le plus important. Pour certains, ça va être les poumons. Ils vont commencer à cracher, cracher, cracher encore. Pour d'autres, ça va être au niveau des reins. Pour d'autres, ça va être au niveau des intestins. Pour d'autres, au niveau du foie, avec des douleurs de foie et des éliminations terribles. Le jeûne, c'est ça. C'est que nous n'avons pas besoin de savoir où est-ce que c'est dysfonctionnel en nous. Nous n'avons pas besoin de savoir où c'est vicié en nous. Le corps le sait. Le corps le sait parfaitement et le système nerveux central, il est relié à tous les organes en permanence. Le corps, il va directement là où il faut aller. C'est ça la vertu magnifique du jeûne. Alors, le jeûne, il n'y a pas d'excuse pour le jeûne. Il n'y a besoin de rien. Rien. Juste s'arrêter. On est en été, ça peut être une formidable occasion. Alors, bien sûr, on ne commence pas obligatoirement par un jeûne de 7 jours. Parce qu'un jeûne, c'est un peu comme la plongée en bouteille. Quand on est à 80 mètres de profondeur, on ne remonte pas d'un seul coup, parce que sinon on va se faire exploser les tympans. On fait des paliers. Le jeûne, c'est pareil. Il faut apprendre à le maîtriser. Quand on fait de la plongée, on commence niveau 1, puis il y a niveau 2, niveau 3, niveau 4 pour les plus expérimentés. Et bien là, c'est pareil. On commence par un jour, ou simplement une bonne approche, parce qu'il faut comprendre que le jeûne sera d'autant plus éprouvant, il y aura d'autant plus de matière à sortir, c'est ça qui le rend éprouvant, que la personne est intoxiquée. Alors plus une personne est intoxiquée, plus il va falloir y aller progressivement. Une bonne solution, c'est déjà de diminuer son nombre de repas par jour. Au lieu de faire 3 repas, commencer à manger le matin d'une façon un peu fébrile, comme si on allait mourir si on ne mangeait pas immédiatement le matin. On commence à ne manger qu'à midi. Et puis un jour, on se dit, tiens, je vais expérimenter le 1 repas par jour. Et là, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire se passer. Quand vous faites 1 repas par jour, vos sens vont s'aiguiser. Vous allez commencer à avoir vraiment faim. Non pas manger par habitude, non pas manger par hypoglycémie, comme la plupart, mais manger parce que vous commencez à avoir vraiment faim. Et là, vos sens vont s'aiguiser, vous allez savoir exactement ce que vous voulez manger. Vous allez remarquer aussi une chose, c'est que vos sucs digestifs, votre capacité digestive va être colossalement améliorée. Et ces repas qui vous restaient un peu sur l'estomac, parce que vous étiez dans un état pléthorique, saturé, sursaturé de produits qui vous encombraient, et bien là, au contraire, comme votre tube digestif est vide, eh bien, vous allez avoir un grand potentiel digestif, comme jamais vous n'avez eu. Ensuite, eh bien, on peut essayer le jeûne d'une journée.
On se lève le matin, on ne mange pas de la journée, on se couche le soir, on n'a pas mangé. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ben, vous allez vivre une grande victoire. La grande victoire, c'est de se dire, ok, je n'ai pas mangé une journée et je ne suis pas mort. Je n'ai pas mangé une journée et je peux m'en passer. Je peux traverser ça. Moi, la première fois où j'ai jeûné une journée, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit, tiens, mais là j'ai une capacité nouvelle. Je ne suis plus assujetti au rythme draconien des repas. Je ne suis plus assujetti à ce besoin, cette espèce de manque permanent et ce vide. Puis après, vous expérimenterez 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours, et puis après, qui sait où cela mène, hein. Les records des jeûneurs de la grande époque, c'est 40 jours, 60 jours pour certains. Mais ça demande un sacré entraînement. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un jeûne long, hein, sans avoir finalement détoxiné de manière adéquate avant. D'ailleurs, Arnold Ehret, un très grand maître du jeûne, Ehret, E-H-R-E-T, hein, disait bien, si tu veux connaître l'état de toxicité d'une personne, fais-la jeûner 3 jours. Si elle arrive au bout des 3 jours, qu'elle est encore à peu près debout, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'elle n'est pas trop toxique. Par contre, une personne extrêmement toxique, elle va cracher tant qu'elle peut. Le but n'est pas de faire une expérience de souffrance. C'est pour ça qu'il s'agit d'y aller progressivement. Mais je crois qu'il est temps, maintenant, aujourd'hui, là on est en plein été, de commencer à faire des expériences. Plutôt que d'être assujetti à ce rythme, hein, de plusieurs prises d'aliments sur la journée. Et puis, si je ne les prends pas, je tombe en hypoglycémie, je m'évanouis. Attends, mais tu ne crois pas que tes hypoglycémies, elles sont liées au fait que tu manges tout le temps? Tu ne crois pas que tes hypoglycémies, elles sont liées à l'épuisement de ton système? Et c'est un cercle vicieux. Plus tu es épuisé, plus tu manges, plus tu es épuisé, tu n'assimiles quasiment plus, tu ne grossis pas, tu ne prends pas de poids, tu es tout maigre. Moi, je me souviens très bien, en janvier-février 2014, j'ai fait une cure de jus jeune, à l'eau, mélangée, qui m'ont fait tomber à mon poids le plus bas que j'avais imaginé, 40 kilos. Quand j'ai fait les conférences en Paris, et on s'est beaucoup moqué de moi à l'époque, pour vous dire à quel point le monde juge sur des critères assez superficiels, sans connaître la personne. Ben, quand j'ai fait ma conférence, on a dit « Oh là, mais le gars, il est complètement décharné, qu'est-ce qu'il donne des conseils sur l'alimentation ?» Ok, j'avais perdu 5-6 kilos, parce que mon poids stagnait lamentablement à 45 kilos depuis des années. J'ai perdu 5-6 kilos, et effectivement, j'avais les joues creuses. Sauf que 3 mois après, d'un seul coup, spontanément, je reprenais du poids, sans rien changer à mon régime alimentaire. Et qu'en 6 mois, j'ai pris plus de 15 kilos, en m'amenant de 45 kilos à mon poids de maintenant, enfin mon poids de maintenant non, parce que là, durant cette semaine, j'ai encore perdu 3-4 kilos, mais mon poids qui était mon poids de forme, que je vais retrouver immédiatement, qui était de 60 kilos, qui était le poids, qui était le mien quand je pratiquais beaucoup de sport à l'âge de 20 ans. Spontanément, ça s'est fait. Alors, maigrir pour perdre du poids, oui, mais maigrir pour gagner du poids aussi. Maigrir pour normaliser tous les processus physiologiques du corps. Que vous soyez en hyper ou en hypo, en trop ou en pas assez, le corps le sait. Le corps le sait et il compense. La plus belle expérience qu'on puisse faire dans le jeûne, c'est laisser faire. Résister à la peur. Parce que le plus gros obstacle au jeûne, c'est la peur. Le plus gros obstacle au jeûne, c'est pas la faim. On a rapidement pas faim. On a un petit creux au ventre, au besoin, mais rien de plus. C'est résister à la peur. Résister à la peur qui nous fait croire que dès qu'il y a un symptôme qui se manifeste, ben, il faut faire machine arrière. Il faut arrêter, il faut couper parce que c'est trop douloureux. Mais en même temps, il y a un ami américain qui disait toujours « You have to pay your debt to the Lord ». Tu dois payer ta dette à Dieu. Pour moi, le jeûne, c'est aussi un chemin de repentance. Un formidable chemin de repentance physiologique. Il n'y a rien de spirituel dans ce que je dis. C'est-à-dire que ben, pendant les 30, 20, 30, 40, 50 premières années de ta vie, tu as fait un peu n'importe quoi. Ben, tu t'es dirigé au mental. Tu as mangé à peu près n'importe quoi. Tu as vécu en t'endormant à 2-3 heures du matin après avoir bu je ne sais pas combien de bières. Et tu pensais que de toute façon, ça n'avait aucune conséquence. De toute façon, notre rythme de vie, notre mode de vie n'a aucune conséquence. C'est le mythe de l'homme roi qui fait ce qu'il veut. Je peux, je veux, donc je peux. Et je m'octroie et j'ai bien droit. J'ai le droit de jouir. Il faut être un bon vivant. Et tu as vu la tête des bons vivants? Ils sont rouges, écarlates et ils ont un bide pas possible. C'est ça qu'on appelle un bon vivant? Ça n'a rien à voir. C'est des bons mourants, là, dont on parle. Et donc, pendant 30, 40, 50 années de vie, ben, on a cru qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'il y a des lois biologiques. Alors, tu peux très bien les enfreindre, sauf que tu payes le prix. Le jeûne, c'est le chemin de retour à la vérité et à la normalité. C'est de se dire, mais en fait, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et si je fais n'importe quoi, ben, à un moment, il faut payer le prix, il faut les évacuer. Le jeûne, c'est ça aussi, c'est une démarche d'humilité et d'introspection, dans lequel on accepte d'être diminué, d'être affaibli, de perdre du poids. Et aux yeux de la société, de notre société, perdre du poids, s'amaigrir, c'est la peur absolue. Ah, mais t'es faible,
tu as l'air faible. Le jeûne, c'est la nique à tous les il faut sociaux qu'on peut nous imposer. C'est le repos, c'est l'absence de nourriture, c'est la quiétude, l'absence de mouvement. Vous imaginez, on est une société qui valorise l'extrême mouvement, le travail incessant et la prise et l'alimentation et le fait de se nourrir en permanence, de consommer en permanence. Le jeûne, c'est juste une nique à tout ça. Le jeûne, c'est, je crois, l'une des plus formidables expériences que je souhaite à chaque individu. C'est une expérience d'introspection, de découverte de soi-même. C'est une expérience de force absolue. Parce que le jour où tu t'es dit, comme moi là par exemple, bah, tu peux jeûner 7 jours. Vous savez, moi je ne suis pas un costaud du jeûne. J'avais fait régulièrement des petits jeûnes, mais 7 jours, je n'avais jamais fait. Tu peux te passer de nourriture pendant 7 jours. Et non seulement tu peux te passer de nourriture pendant 7 jours, mais bah, tu peux faire une activité normale. Encore hier, j'ai fait 40 km à vélo pour me rendre chez une amie. Tranquille. On ne peut pas dire, c'est vrai que je sens que de temps en temps, j'ai... Oh, ok, si je change de position un peu trop rapidement, hop, la tension, oh, je ne suis pas à mon maximum. Mais 7 jours de privation de nourriture, juste de l'eau, strictement de l'eau. Et je suis encore capable de faire 40 km à vélo. Je suis encore capable de faire du trampoline, de m'occuper des arbres dans le jardin, de planter des arbres, de manier la bêche, d'avoir un travail intellectuel intense. Parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer pas mal de projets. Vous vous rendez compte de la force colossale que cela dénote? C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est uniquement ça. Découvrir la force colossale qu'il y a en chacun de nous. Et retrouver le chemin de la confiance. Passer de la peur à la confiance. On est dans la peur perpétuelle. Ok, il me faut un remède pour ça. Il me faut une solution pour ça. Il me faut une... Ah, tout est là. Et arrête de courir. Arrête de courir. Et c'est la fin de la course. Le coureur peut se reposer. Arrête-toi. Arrête-toi et tout est là. Alors, bah, dans le jeûne, il peut y avoir des moyens de soutenir le jeûne. Je ne suis pas de ceux, moi, qui préconisent le jeûne sans rien. Tu bois juste de l'eau et tu t'allonges. Parce que je sais que certaines personnes ont un système nerveux qui ne leur permet pas d'encaisser ça. J'utilise volontiers les lavements, par exemple, pendant le jeûne. Pour moi, les lavements sont une voie extraordinaire pour nettoyer les intestins et drainer énormément de produits toxiques. J'utilise volontiers aussi des plantes médicinales. Alors, rarement sous forme de poudre dans le jeûne, je répugne. Mais par contre, sous forme liquide, oui, des extraits de plantes sous forme liquide pour soutenir le foie, pour soutenir le rein, pour soutenir les intestins, volontiers. J'utilise beaucoup les cataplasmes d'huile de ricin qui vont accélérer les nettoyages dans une zone. En cas de toxicité aiguë, je ne répugne pas à utiliser l'argile et le charbon actif, mais juste pour soutenir. Je ne leur donne aucune vertu magique, je ne leur donne aucune propriété extraordinaire qui va guérir le corps. Ils sont là juste pour soutenir des processus éliminatifs du corps qui sont peut-être un peu affaiblis parce que la personne était trop faible. Mais au final, seul le corps sait. Le jeûne, c'est vraiment cette expérience, passer de la peur à la joie et à la confiance. 7 jours en me passant de nourriture. Je pourrais aller bien plus loin. Là, je vais m'arrêter parce que j'ai des impératifs en fin de semaine qui font que je ne vais pas pouvoir continuer mon jeûne. Et d'ailleurs, souvent on se dit, mais alors comment on rompt le jeûne? Bernard Clavière a une formidable réponse à ça. Il dit, instinctivement comme tu le ressens. Là aussi, il y a de grandes peurs par rapport à la rupture du jeûne. Moi, on m'avait dit, il faut commencer juste un quartier de pomme, puis un deuxième quartier de pomme. À l'inverse, Arnold Lehret dit, premier repas doit être important. Pourquoi? Pour réaliser un vrai balayage intestinal et pour nettoyer. Par expérience, j'ai appris à suivre mon instinct. Moi, par exemple, là, depuis 2-3 jours, il y a des brugnons, absolument mûrs à point, légèrement fripés, archi mûrs, qui me titillent les naseaux chaque fois que je passe dans le garage. Ceux-là, je les couve du regard, je me dis, ouh mon petit, quand je vais rompre le jeûne, c'est avec toi que je vais le rompre. Et c'est ça l'instinct aussi, c'est de sentir ce qui est bon pour nous. Ce livre est excellent, je vous le recommande. Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps, il vous fera vraiment passer dans l'expérience du jeûne qui est l'expérience de s'affranchir de la peur. C'est l'été, je pense que c'est le bon moment pour expérimenter le formidable potentiel de guérison qu'il y a en chacun de nous. Alors, c'est vrai que le monde autour, il nous persuade qu'il faut toujours aller chercher des béquilles, des palliatifs. Mais au final, au-delà de tous nos processus mentaux, l'important est-il de comprendre ou l'important est-il de guérir? Si c'est de guérir, alors la première guérison, c'est la guérison de la peur. Bienvenue dans l'expérience du jeûne. J'espère que chacun de vous, vous allez prendre un peu de temps pour expérimenter, quel que soit le niveau. Un repas de moins par jour, 2 repas de moins par jour, un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, au jus, en monodiète de fruits. Expérimenter ce que c'est que limiter la charge digestive, limiter le mouvement aussi, en profiter pour faire des bains de soleil, une cure de soleil,
et expérimenter vraiment ce cadeau magnifique que nous ignorons. C'est l'histoire de ce mendiant qui est assis sur un coffre plein d'or et qui ne le sait pas et qui toute sa vie mendie. Ben nous, c'est exactement pareil. Nous sommes des mendiants. Nous mendions, hein, nous sommes en train de mendier auprès d'un spécialiste. S'il te plaît, monsieur, donne-moi la réponse à mon problème. Je veux que tu me guérisses. Nous sommes en train de mendier face à des pseudo-spécialistes qui s'érigent sur le net, qui te disent « J'ai la solution pour toi, prends telle pilule. Hein ». Vous savez ça, je disais ça en rigolant la dernière fois, je disais à des gens « Mais vous savez, j'ai pris presque 15 kilos en 9 mois. Si j'avais voulu faire le buzz et beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris un mélange de plantes médicinales, sur lequel j'aurais un énorme intéressement, et puis au bout des 9 mois, j'aurais dit « Regardez où j'étais, regardez ce que j'ai pris. » Et là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas sauter dessus. Alors qu'en vérité, c'est pas ça. Tout était là. Tu l'as déjà. Le coffre plein d'or, c'est à toi. Tu es un héritier. Tu es un héritier et tu as cette richesse en toi. Et il s'agit d'aller la redécouvrir. Parce que si tu n'ouvres pas le coffre, tu ne gagneras jamais à cette richesse. Si tu n'expérimentes pas le jeûne, tu n'expérimenteras jamais la force des théo-guérisons du corps. Alors je vous souhaite vraiment d'aller au-delà de la peur, de franchir et de briser le voile, de briser le miroir, de passer au-delà et d'aller expérimenter ce qu'il y a au-delà de la peur du manque, de la peur du jeûne. Expérimenter le jeûne. Et vous pouvez être accompagné, hautement recommandé. Bonne régénération extraordinaire pour cet été.